Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arcanes de la bourse. Nous sommes le lundi 3 septembre, il est 11 heures et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de préparer la semaine, voire même de voir une petite notion tout simplement de retournement de tendance, ou au moins de comment travailler dans des ranges qui sont un petit peu plus grands. Parce que c'est le cas hein, aujourd'hui de nos indices. Nos indices, vous les regardez, ils sont globalement tous sur des ranges. Alors il y en a qui sont plus forts, comme le dos par exemple. Il y en a qui sont plus faibles, comme le CAC, par exemple. Mais globalement, on est dans la même situation sur les indices. On attend cette fin d'année avec impatience, parce que dans cette fin d'année, il y a quand même énormément de choses. Il y a les baisses de taux hein, qui vont normalement arriver, mais il y a aussi, bien sûr, les élections américaines. Ça commence à faire beaucoup de choses, et je vous propose tout simplement de parler de ça pour se préparer. Alors c'est parti, on va commencer avec les annonces macroéconomiques susceptibles d'impacter notre trading. La première chose, c'est que hier, c'était férié aux US. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir de l'Open US, du coup, c'est la première journée de cotation aux US. Considérez finalement cette journée de mardi comme un lundi. La deuxième, où il faudra faire attention, un petit peu plus mineur pour moi, c'est les PMI à 15h45 et 16h. Alors, pourquoi parce qu'en fait, voilà, déjà, c'est un chiffre qui donne la confiance, si vous voulez, des opérateurs de marché dans l'avenir manufacturière des US, d'accord. En dessous de 50, c'est plutôt pessimiste. Au-dessus de 50, c'est plutôt optimiste. Sauf grosse surprise, jusqu'à présent, ça fait des années qu'on n'en parle pas des PMI. Et là, ça fait 2 fois cette année qui crée des mouvements quand même relativement sur du long terme et pas sur une bougie horaire et puis basta, on n'en parle plus. Vous voyez qu'ils arrivent à rentrer, à donner une petite étincelle sur les marchés. Donc maintenant, à partir de maintenant, je vais les suivre et au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a ça déjà, les PMI. Ensuite, on passera sur les rapports sur l'emploi. Le JOLT mercredi, l'ADP le jeudi, mais qui nous donneront seulement des teintes pour le NFP de vendredi. Salaire moyen, création d'emplois et taux de chômage. C'est ça qui va être le plus important. Le reste, pareil, on a quelques PMI services cette fois-ci aux US jeudi, pareil, à surveiller. Alors, pourquoi je regarde ça? Je regarde ça par rapport aux Fed Watch Tools et aux anticipations de baisse de taux, comme d'habitude finalement. Jusqu'à présent, je vous rappelle, il y a 4 baisses de taux. J'ai décidé de vous montrer ces probabilités plutôt que les graphiques cette fois-ci. On a une baisse de taux en septembre, d'accord. On en a potentiellement 2 en novembre, je vais y revenir, et une en décembre. Si vous regardez celle de novembre, elle est aux alentours de 40. Justement, 40, c'est le pourcentage. Si vous êtes au-dessus de 40, alors il y a une baisse de taux. Si vous êtes en dessous de 40, il y a fort à parier qu'il n'y ait pas de baisse de taux. D'accord. C'est pour ça que le 41,5 du 7 novembre, donc de la deuxième baisse, pour le moment, on n'en est pas sûr. Ok. Ce qu'il va falloir se regarder, c'est ça, tout simplement. Est-ce qu'on a 4 baisses de taux, comme c'est prévu dans ce cas? Est-ce que c'est bon pour les marchés? Oui, quand même, faut pas se mentir. 4 baisses de taux. Ou est-ce qu'il y en aura que 3, que 2, que 1 ou pas? Bon, même si pas, je pense que ça n'existera pas. D'accord. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir regarder, en fait, si vous voulez, dans notre marché. Parce que justement, où est-ce qu'on est sur notre marché? On est un petit peu sur des grands ranges. Alors attendez, je vous remets ça pour pas que ça gêne, mais globalement, un marché de range, il réagit comme ça. Alors là, j'ai carrément accentué le trait pour vous montrer, parce qu'on est dans cette situation. Un range, dans les phases hautes, va prendre beaucoup de temps à retourner sa tendance, c'est-à-dire à baisser, d'accord. Sur des unités de temps type journalière, par exemple, on va passer vraiment beaucoup plus de temps. Mais beaucoup plus de temps par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au bottom, d'accord. Suite à ce qui s'est passé début août, globalement, on a fait un très beau V-bottom sur les indices, ok. À mon avis, je vous le dis tout de suite, on ne fera pas ça, ok. Ça, c'est très rare quand ça se passe, ok. Ce qu'on va faire, plutôt, à mon avis, à mon humble avis, c'est stabiliser ici avant d'éventuellement retoucher des niveaux, des niveaux bas ou reprendre une tendance baissière. Même si, attention, hein, je ne dis pas qu'on va passer baissier, je vous dis juste que pour moi, on est dans cette configuration de marché-là. Et donc, il faut travailler dans cette configuration de marché-là. Globalement, par exemple, ici, je vais vous prendre le plus fort parce que quand même, hop là, le plus fort, c'est assez simple hein, finalement. Le plus fort, on est en données de temps journalière. Hop, je vous remets tous mes petits indicateurs. Comme ça, on est clair. J'ai ma Tenkan journalière qui est sur 41 100 sur le Dow Jones. Si on est en dessous, c'est plutôt baissier pour aller retoucher, je pense, les 40 000. D'accord. Donc ça fait quand même 1000 points dans lesquels on peut travailler. Ensuite, ce qui me fait dire ça en ce moment, c'est ce croisement MACD. Pour le moment, elle est plutôt rouge, mais comme on sort d'août,
on est en septembre, il va peut-être falloir quelques jours pour que ça se mette vraiment en place et qu'on ait vraiment des volumes. Dans la MACD, il y a 2 choses à regarder, d'accord? Il y a non seulement les croisements qui ne sont juste que des croisements de moyenne mobile exponentielle, OK? Et aussi ces petites chaque graphique qui dépendent ici de la donnée journalière et qui correspond au volume. On peut voir que, par exemple, début août, on a vu quand même des gros volumes baissiers, très rapides, avant d'avoir des gros volumes haussiers. Et ça se traduit graphiquement par ce petit V-bottom, justement, hein, qu'on a pu voir avec une toute petite stabilisation en bas. On a eu 4 jours de stabilisation. En haut, c'est possible qu'on en ait, je sais pas, peut-être 4, 8 ou peut-être 20, d'accord? Peut-être voire même des mois. Les indices sont capables de ranger pendant des mois, d'accord? Donc il n'y a pas de souci. Et pour le moment, on voit qu'ici, les charts graphiques, là, ici, ne sont pas du tout aussi puissants que ceux qu'on avait pour début août. Donc globalement, il va falloir attendre, voir ce que va nous dire le marché. Mais globalement, si vous voulez des tendances, en dessous de la Tenkan journalière, il faudra penser vente. Au-dessus, on peut garder son esprit acheteur. Maintenant, si vous vous dites, en données de temps 4 heures, bah moi, j'aimerais bien me mettre dans les deux sens, parce que effectivement, sur les zones 4 heures, hop, qui est un petit peu mieux dessiné ici, donc sur les 41 200, j'aimerais bien rechercher des achats. Parfait, je vous avais totalement raison. Mais si ça casse, bah, je sais que dans ma tête, je ne prendrai pas forcément le mouvement. C'est-à-dire que je prendrai pas tout simplement de mouvement baissier parce que pour moi, un stop parce que ça fait un stop qui est quand même assez large, un stop de 500 points, c'est un petit peu trop pour moi sur le Dow Jones, sur mon compte, etc. Bah, dans ce cas-là, entre guillemets, vous embêtez pas, chassez quand est-ce que on est en train de faire des beaux signaux 4 heures, d'accord, selon vos méthodes. Alors, plusieurs méthodes, bas de bande de Bollinger, vidéo que je vous ai donnée précédemment, hein, d'accord, donc je vous inviterai à la regarder. Et puis ben, vous prenez position un petit peu sur ces niveaux-là, par exemple en chassant par exemple des breaks 4 heures, ou horaires, hein, comme vous voulez. Vous allez prendre des petits bouts de bénéfices assez rapidement, votre ratio ne sera pas forcément excellent, mais par contre, si ça passe, ok, hop, si ça passe, alors là, vous vous rendez compte en données de temps journalière que vous avez largement plus de ratio. Et donc, c'est ces positions-là qui vont vous faire tout simplement vous faire manger. D'accord? Au début, vous allez travailler, vous allez sûrement prendre des tech profit 1 qui ne sont pas très ouf, avec des ratios inférieurs à 2, donc c'est pas ouf. Mais par contre, si ça casse, bah, c'est ça qui va vous payer, par exemple, les 40 200, voire même les 40 000, voire même vous garder une solde supplémentaire parce que vous avez une très bonne entrée. D'accord? Clairement, moi, en tout cas, c'est ça que je vais travailler, et ça sur la totalité des indices. Je vous ai fait l'exemple sur le dos parce que je trouve qu'il est très propre. Maintenant, le plus faible, sauf que le dos, voilà, sauf que le dos fait partie des plus forts graphiquement. On est sur des hauts de range, on est même en train, sur les CFD, hein, parce que vous avez compris, le marché n'est pas ouvert, on est en train, sur les CFD, de s'installer au-dessus tout simplement des derniers plus hauts. Ok, donc on est en train de s'installer au-dessus. Donc en fait, on n'est pas à l'abri d'aller chercher les 42 000. Donc bon, est-ce que le dos, pour moi, et le DAX est plutôt à favoriser à l'achat, d'accord? Tout simplement parce qu'ils sont graphiquement très très bons. Et que le DAX, je trouve, que lui, il a encore de quoi continuer sa stabilisation journalière avant que la Tenkan devienne à la hauteur plate, comme sur le Dow Jones. Donc, on n'est pas forcément dans un signal de retournement fort sur le DAX. Donc, pour moi, s'il y a des plus forts, c'est notre ami le DAX et le Dow Jones à favoriser à l'achat, bien sûr sur des zones et sur des signaux. Par exemple, moi, le DAX, ça sera aux alentours de 18 770, d'accord? Et ensuite, il y a les plus faibles. Par exemple, le Nasdaq. Regardez bien en données de temps journalière. Je vous ai toujours mis les trucs à surveiller. La MACD est largement rouge, il n'y a pas de souci, etc. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, hop, je vais tous vous enlever. Moi, ce que je vois, c'est que la zone 19 500, 19 800 réagit tout particulièrement, d'accord? Clairement. Donc, personnellement, je vous inviterai à travailler cette zone 4 heures là. Dès qu'on arrive sur les 19 600, le travailler à la baisse. Et pour le moment, on a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et à chaque fois, on a donné 200 points en ligne droite. Ok? Donc, le Nasdaq et le CAC sont plutôt à favoriser à la baisse. Alors, le CAC, c'est tout simplement graphiquement.
Effectivement, je ne veux pas vous mentir, graphiquement, au-dessus de cette zone-là, donc des 17 000, des 7007, eh ben oui, effectivement, ça sera sûrement haussier. Mais pour le moment, on n'y est pas et on travaille une zone intéressante. C'est pour ça que je vous ai mis ici un plan, tout simplement. Bah, globalement, l'idéal, c'est de le choper au break journalier, les 7600. Hop, je vais remettre mes petites alertes. La Tenkan n'est pas encore totalement aplatie sur les 7600. Donc, on va dire qui a le temps. Mais bon, moi j'ai déjà pris une position. Un stop loss assez large de 90 points pour aller chercher 190 points dans un premier temps et pour aller rechercher dans un deuxième temps, on verra, allez attendez, je vais le remettre bien quand même, 400 points dans un second temps, donc un ratio de 5. C'est celui-ci qui va nous faire vraiment manger et vraiment apprécier notre DAX, d'accord? Alors il y a un autre plan que j'aimerais juste vous parler dans le monde du Forex et après je vous lâche, c'est notre ami tout simplement le dollar index et l'euro USD du coup, ou l'euro USD à travers le dollar. Clairement, on est sur une zone d'hésitation. Et je pense que jusqu'au 18 septembre, et avec, suivre les grosses annonces, mais tant qu'on est sur 4 baisses de taux, qu'il y a une petite à chaque fois qu'il y aura une hésitation, là, comme par exemple ici 41, donc on est plutôt sur 3, on ne sait pas trop, etc., le dollar se renforcera. C'est celui qui réagit le mieux aux anticipations de hausse et de baisse des taux. D'accord? Toujours, toujours, toujours. Ok? Toujours. Et donc, du coup, forcément, s'il y a une hésitation sur les baisses des taux, qui c'est qui en profite? Notre ami l'euro USD. Alors, je vous ai donné un plan quand même. Sur les 1,115, je vous ai redonné un plan sur les 1,10, ok, clairement, ou 11, allez, 10, 110, pardon, 1,110. Et là, on est clairement en train de faire le mouvement. Donc, si vous aviez suivi les calls aujourd'hui, vous êtes à plus de 100 pips de bénéfices sur la première position et sur plus de 60 pips de bénéfices sur la deuxième position. Les objectifs sont assez simples, hein. On va aller chercher 1,095, voire 1,090, ok? Et si on passe ça, bon, on ira chercher 1,07, 1,075. Bon, on n'y est pas encore, hein, d'accord. Comment profiter à nouveau de ce plan? Personnellement, voici ce que je vais faire. Je vais guetter mes setups 4 heures baissier maintenant, d'accord? Donc tout simplement, hop, si le cours revient vers les 1,108, c'est contre-intuitif je trouve, vers les 1,108, voilà, vers les 1,108, là je regarderai pour essayer de prendre position sur des signaux horaires, voilà, voire 4 heures pour continuer dans le sens de la tendance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Tout simplement, ça nous remet dans l'algorithme YouTube. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.